Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 26 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer. Donc pour les énergies générales de ce dimanche 26 mai. Nous avons l'énergie Capricorne. J'utilise. C'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. Donc l'énergie du Capricorne nous apporte un côté un peu pragmatique et sérieux, un côté aussi ambitieux, mais surtout concentré sur le travail, ou en tout cas on va être peut-être plus appliqué dans ce que l'on fait. Hein. Peut-être, alors si pour certains vous aviez prévu, je sais pas, de faire des travaux chez vous par exemple, il y a l'idée d'être très consciencieux, très méticuleux, et en tout cas de faire des efforts pour obtenir satisfaction ou pour atteindre un but particulier. Si vous êtes, je sais pas, si vous aviez envie de vous lancer un défi, de faire du sport ou quoi que ce soit, bah, c'est pareil. Voilà, on a cette énergie-là qui nous accompagne pour qu'on puisse aller au bout de quelque chose. Hein. Il y a un côté persévérant aussi chez le Capricorne. Sérieux, concentré, persévérance. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour ce dimanche 26 mai, pour les énergies générales de ce dimanche 26 mai, nous avons les rêves. Alors c'est intéressant ici, hein, parce que les rêves, c'est aussi tout ce qui fait partie de notre imaginaire. Ici, on nous parle de messages, de signes, de symboles et de guidance. Moi, j'ai l'impression effectivement que les rêves nous guident. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans notre imaginaire, dans notre tête, un idéal, une forme d'idéal, quelque chose en tout cas qui nous inspire, quelque chose qui nous motive. Ici, il va falloir faire aussi très attention aux signes et aux symboles. Peut-être que pour certains d'entre nous, on va rêver de quelque chose en lien avec nos projets ou en lien avec... je sais pas, avec une direction, un chemin de vie peut-être, ou quelque chose en tout cas qui correspond un peu à nos rêves. Donc là, il va falloir faire attention aux signes, aux messages peut-être qui nous sont envoyés, aux synchronicités, mais faire surtout, voilà, être vraiment concentré un petit peu sur les rêves, et sur ce qui nous fait travailler notre imaginaire, sur ce qui nous donne envie, hein, finalement, de s'accomplir. Et c'est intéressant d'avoir une énergie terre, du Capricorne qui justement nous permet d'être vraiment concentré sur le sujet et surtout d'avoir peut-être aussi un but précis à atteindre pour pouvoir réaliser un rêve. Enfin, c'est un petit peu ça l'idée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le chakra de la gorge, donc on parle de communication, donc il peut y avoir effectivement l'idée ici d'exprimer les choses, de pouvoir mettre des mots, hein, sur ce qu'on a en tête, sur nos idées, sur nos perceptions, sur nos rêves, sur voilà, sur tout ce qui nous inspire finalement. Ok, donc discussion, communication à ce sujet. On va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles pour ce dimanche 26 mai, et nous avons « Vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent ». Alors ça, c'est intéressant aussi. On nous invite ici à être vraiment dans l'instant présent pour se dire « Ok, ça sert à rien de repenser aux situations, je sais pas moi, aux occasions qu'on aurait pu louper, aux regrets, enfin les regrets qu'on pourrait avoir par rapport à quelque chose. Là, on nous dit ça sert à rien de revoir tout ça dans le passé. Le plus important, c'est ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai comme compétences? Qu'est-ce que j'ai comme outils? Qu'est-ce que j'ai comme ressources ici pour pouvoir bâtir ou en tout cas m'engager sur ce chemin qui me fait rêver, sur ce qui m'inspire, sur tout ce qui... tout en tout cas, tout ce qui me motive en ce moment, voilà. Donc là, ça sert à rien, effectivement, de ressasser le passé, ça sert à rien de nourrir un petit peu ces regrets-là qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, mais ce serait intéressant de revenir au moment présent et de voir comment est-ce qu'on peut faire avec les moyens que l'on a à disposition pour pouvoir réussir quelque chose. Voilà, ne buvez pas de poison, tout simplement. Alors, cette carte-là, elle nous dit « Ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous ». Donc, attention, pour certains d'entre nous, ça peut être en lien, effectivement, avec la notion du passé, avec les regrets, avec le fait d'être peut-être rancunier, rancunière,
ou tout simplement le fait d'être nostalgique et d'avoir l'esprit, l'état d'esprit un peu en berne, voilà, de se dire oh mince, si j'avais su, aujourd'hui, si j'avais fait ça quand j'avais 20 ans, aujourd'hui je serais tranquille, si j'avais fait ça à cette époque-là, là j'aurais ça. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien de gaspiller du temps justement à ressasser le passé. Et en plus de ça, on voit qu'on nous parle de poison, donc il y a vraiment quelque chose dans notre façon de percevoir ou de voir les choses qui est extrêmement négatif pour nous et qui nous empêche finalement d'accéder peut-être à nos rêves. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc là, ce serait intéressant effectivement d'utiliser cette énergie du Capricorne pour vraiment être déterminé à construire quelque chose et à laisser vraiment les regrets, la nostalgie du passé derrière nous. Ça suffit maintenant. Ça ne nous aide pas de revoir encore des choses, de revenir sur des sujets. Non, ça suffit, il faut avancer. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle de Gaïa pour ce dimanche 26 mai. La tentatrice, séduction, tromperie et promesses brisées. Alors attention, attention, parce que là on voit qu'on pourrait être tenté, justement, de revenir sur quelque chose qui nous a blessés, peut-être quelque chose qui a été douloureux et difficile par le passé. Et encore une fois, je parle de rancune. Pour certains d'entre nous, on pourrait être tenté d'utiliser cette colère ou cet état d'esprit un petit peu rancunier là pour pouvoir blesser quelqu'un. Donc on nous dit de faire attention à notre façon de nous exprimer. On a le chakra de la gorge. Ici, il va falloir faire très attention aux messages, aux signes que nous envoie l'univers, à nos perceptions. On nous parle ici de vouloir construire quelque chose, un rêve ou en tout cas un idéal, mais c'est très bien. Sauf que attention à la façon dont on va, si vous voulez, exprimer les choses. Il va pas falloir se montrer, je dirais, blessant dans nos paroles. Il va pas falloir non plus revenir sur un sujet houleux. Par exemple, si on a une discussion avec quelqu'un, ok, on revient à l'instant présent et surtout, on ne revient pas sur un malentendu ou une dispute qui a eu lieu il y a 15 jours ou il y a 8 mois, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut tourner la page. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait être quand même peut-être un peu à fleur de peau, où il peut y avoir des discussions un peu houleuses, où on aura peut-être envie, en tout cas, on sera peut-être tenté justement de remettre sur la table de vieux sujets et de vieux sujets de discorde, et là on nous dit non, il va falloir être sérieux, il va falloir quand même ne pas gaspiller du temps à ressasser le passé tout simplement. Le but étant de cultiver son jardin zen. Donc le jardin zen, c'est le refuge intérieur, c'est l'endroit, le centre, c'est l'endroit où on se sent en paix avec soi. Donc là, il y a un besoin effectivement de se reconnecter à ça, la paix intérieure, le calme, la zen attitude, voyez, vis-à-vis de, peut-être au sein d'une discussion, peut-être que quelqu'un ramène un sujet, c'est peut-être pas forcément nous, mais quelqu'un peut aussi ramener un sujet, nous titiller, nous piquer un petit peu au travers d'une discussion. Bon, là, il va falloir garder son sang-froid. Il va pas falloir rentrer dans quelque chose de... dans quelque chose dans une attitude qui serait blessante ou méchante. Attention aussi à ne pas... Là, on a les promesses brisées, à ne pas promettre des choses qu'on ne pourra pas tenir par la suite. Attention à ne pas mentir. Par exemple, on est dans le mensonge un petit peu. Parfois, le mensonge... c'est peut-être parce qu'on veut pas blesser quelqu'un, donc on n'ose pas dire vraiment ce qu'on pense. Mais attention quand même à cette notion de mensonge, de tromperie. En tout cas, il y a une tentation ici de ne pas faire forcément les choses de la bonne façon, ou ne pas les exprimer de la bonne façon avec le chakra de la gorge, qui pourrait entraîner peut-être soit des incompréhensions, soit des disputes ou des choses comme ça. On nous invite à vivre le moment présent sans revenir sur des choses qui ont pu nous tracasser par le passé. Allez, on va regarder un message de l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche 26 mai. Allez, courage. Bon, le courage c'est bien, c'est aussi une énergie capricorne. Courage, volonté, concentration, on fait des efforts, on est vraiment dans cette notion, dans cette démarche d'effort pour pouvoir avancer, mais sans non plus montrer un visage autre. On voit que ça concerne la famille.
Voilà. Donc peut-être un repas de famille où il va falloir faire bonne figure. Attention aux promesses qui ne sont pas tenues. Attention à l'ego qui pourrait se sentir blessé. Attention à la colère et à la rancune, bien évidemment. Voilà, donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, courage. On reste concentré sur le moment présent et sur ce qu'on peut construire pour la suite. Alors, on a une 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est une énergie de prise de recul où on évalue ou réévalue la situation dans son ensemble. Là, on voit qu'il peut y avoir plusieurs chemins. Donc, voilà, cet oiseau-là, il se perche un peu là 2 minutes pour réfléchir et évaluer, évidemment, quel chemin il souhaite prendre. Donc, voilà. Il va falloir prendre du recul sur la situation et ne pas céder à la tentation de l'ego qui est blessé. Hein. Vous voyez, la justice, voilà, la justice, c'est peut-être aussi une envie de faire justice soi-même, une envie de régler ses comptes, une envie de remettre un petit peu l'église au milieu du village, mais de façon... Ben voilà, il va falloir faire attention. Peut-être que pour certains, cette énergie-là de tromperie, ça peut être quelqu'un en face de nous qui franchement ne tient pas ses promesses, quelqu'un qui peut être dans le mensonge, dans le déni, dans quelque chose vraiment qui est franchement pas agréable. Là, il va falloir qu'on prenne sur nous, hein, peut-être pour éviter le conflit, pour éviter le drama. En tout cas, avant de prendre une décision, avant de trancher aussi, parce que la justice, c'est ça, elle tranche. Elle décide, elle juge, elle acte quelque chose, un jugement d'ailleurs, une décision. Avant ça, il va falloir vraiment peser le pour et le contre, et évaluer, voire réévaluer les choses et la situation, la direction dans laquelle on veut aller. Il va pas se laisser, il va pas qu'on se laisse, non pardon, il va pas falloir qu'on se laisse manipuler par notre ego ou par notre ego blessé en fait. Parce qu'il y a peut-être eu une situation par le passé où on a été trompé, on a été déçu, on a été blessé. Et aujourd'hui, peut-être par doute et par manque de confiance, ou tout simplement par rancune, on pourrait se laisser manipuler par cette énergie-là qui pourrait nous faire prendre une décision contraire à ce que l'on veut vraiment au fond de nous. Hein. Donc là, il y a vraiment un besoin d'évaluer la situation dans son ensemble pour savoir quelle direction prendre. Et qu'est-ce que je vais donner comme réponse? Peut-être prendre un certain moment pour réfléchir. Parce que là, on a la 4 de Pentacle. Hein. La 4 de Pentacle, c'est la fermeture. On aura tendance à se montrer très méfiant. On aura tendance à se montrer sur la retenue, quoi, clairement. Voilà. On va pas dire oui tout de suite, on se méfie parce que peut-être on a peur d'être trompé, d'être mal conseillé, voilà, il y a quelque chose là. Bon, le but étant de s'associer. Hein, la 3 de Pentacle, c'est l'association, c'est le fait d'avoir un projet en commun avec quelqu'un, donc en l'occurrence la famille, pour pouvoir aller ensemble dans la même direction. Mais c'est vrai que là, il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance parce que par le passé, j'ai l'impression qu'on a pu avoir un lien de confiance qui a été un peu brisé, où les personnes n'ont pas forcément tenu leurs promesses, ou tout simplement on a peur que les gens ne tiennent pas leurs promesses jusqu'au bout. Donc là, on se montre très prudent et très méfiant vis-à-vis de cette proposition qui nous est donnée ou de cette situation-là qui se met en place. Voilà, donc là, bon, il va falloir quand même, ici, revenir à l'instant présent pour pouvoir évaluer les choses et se dire, ok, est-ce que je le fais ou je le fais pas? Mais on reste quand même assez méfiant, j'ai l'impression. Et ouais, donc il va falloir faire attention parce que la 7 de bâton, c'est une énergie un peu guerrière, c'est une énergie où on va chercher à défendre ses intérêts, à argumenter, à défendre ses droits et ses... Voilà, et surtout se dire attention parce que si les personnes ne tiennent pas leurs engagements en face de moi, s'il y a tromperie ou duperie, je vais m'énerver. Attention, c'est menaçant un petit peu la 7 de bâton, hein, c'est montrer sa force, montrer sa volonté et son courage. Donc là, ouais, il y a quelque chose. J'ai l'impression ici qu'on pourrait revenir effectivement sur des situations du passé. Il y a de la méfiance aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'on essaie de nous dire la situation d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la situation du passé. En fait, c'est deux choses différentes. Mais la blessure et le souvenir laissent des traces. Donc c'est ça qui nous rend un petit peu mal à l'aise et qui peut nous mettre un petit coup de froid, en tout cas, sur cette notion, sur cette situation-là.
Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas pour certains d'entre nous, voilà, il y a peut-être un besoin de remettre un petit peu les choses au clair, hein, dans la discussion, hein, dans la communication. Parce que nous, on a un rêve, on a une ambition, on a quelque chose qu'on veut construire. Maintenant, ce rêve-là, on n'a pas envie de le mettre entre les mains de n'importe qui. Mais en même temps, on a besoin d'être peut-être sur la même longueur d'onde et dans la même vision des choses pour que ça fonctionne. Peut-être qu'on a besoin d'être plusieurs pour concrétiser ce rêve et ce projet. Vous voyez? Donc oui, il va falloir bien évaluer, bien réévaluer la situation. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle des contrats d'âme. Pour cette journée du dimanche 26 mai. Ouf! Bon, d'accord. Les problèmes. D'accord. Donc sur le plan relationnel et sentimental, voilà, on a les problèmes. Rencontre forte, on sent qu'il y a de la passion, on sent qu'il peut y avoir aussi de la colère, il peut y avoir aussi des sujets en tout cas qui enflamment un petit peu les discussions, ou qui peuvent vraiment, où on remet les problématiques sur la table, hein. Donc ça peut être des guerres d'ego, ça peut être quelqu'un ici qui n'est pas franc, qui n'avoue pas ses fautes, par exemple, qui ne reconnaît pas ses erreurs, voilà, ou quelqu'un de fourbe. Bon, là, ça peut agacer, ça peut vraiment être difficile à gérer. Donc attention, les problèmes. Alors, on se souvient ici qu'on a quand même des messages et des signes qui nous montrent quand même que quelque chose, voilà, quelque chose est peut-être pas net et pas normal. Il y a quelque chose comme ça. Là, on ressasse quelque chose. Hein. La 4 de coupe ici, c'est le fait de râler, c'est l'insatisfaction, c'est la nonchalance, c'est le fait de se dire, bon bah voilà, il y a peut-être effectivement quelque chose qui nous a déçus, qui nous a... voilà, on est resté bloqué sur une mauvaise chose ici. Alors, la 9 d'épée, la peur. On a tout simplement peur que certains problèmes reviennent, que certaines situations qu'on a vécues par le passé reviennent encore, nous tracasser ici. Et on a une 8 d'épée, ouais. Une 8 d'épée. Alors attention, parce que la 8 d'épée, souvent, ce sont les illusions. C'est effectivement la difficulté à percevoir les choses de façon très claire et très lucide. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais à se mettre d'accord. On a l'impression qu'on n'arrivera pas à sortir de cette problématique. Voilà, ce n'est qu'une impression. En fait, là... cet oiseau a les yeux bandés et ne voit pas qu'en fait il peut sortir sans se blesser de cette situation-là sans problème. C'est juste que dans sa vision des choses, il ne perçoit pas la solution. Voilà. Donc là, ce qui bloque, c'est les peurs. Hein. C'est les peurs qui nous empêchent de voir les choses de façon très claire, de voir les solutions et les possibilités qu'il y a, parce qu'on reste bloqué sur une vieille rancune, une vieille déception, quelque chose en lien avec le passé, et voilà, on n'arrive pas peut-être à s'unir tout simplement, vous voyez ? On n'arrive pas à tomber d'accord, la 2 de coupe c'est la fusion, c'est l'union, c'est l'harmonie entre deux personnes, c'est l'accord aussi, hein, c'est être d'accord. Là, il y a vraiment quelque chose qui coince à ce niveau-là. Donc on a l'impression qu'on ne tombera jamais d'accord parce qu'on reste bloqué sur un souvenir du passé qui a été douloureux. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Hein. Oui, c'est en lien avec la famille, encore une fois. Hein, la 10 de Pentacle, c'est la famille, c'est les liens de confiance, c'est aussi le foyer, les transmissions, le transgénérationnel, tout ça. Et là, on sent que, bon, bah voilà, il y a une difficulté à faire confiance, il y a une difficulté à tomber d'accord, il y a une difficulté à... Mais ça va nous demander de revenir à l'instant présent et de voir ce qu'on peut faire avec... ici et maintenant, voilà, peut-être que la personne ou la situation n'est pas du tout la même aujourd'hui et qu'il n'y a peut-être plus la peine de se méfier à ce point-là, finalement, de tout ça. Donc il y a peut-être vraiment un besoin de voir les choses sous un angle beaucoup plus large pour pouvoir se positionner tout simplement. Ok, on va regarder ce que nous dit le tarot des anges gardiens. Donc c'est pas évident comme tirage, comme ambiance, où on se méfie beaucoup. On pourrait avoir peur que quelqu'un ne tienne pas sa promesse. Enfin voilà, on est franchement pas très à l'aise là, vis-à-vis de quelque chose. Ouais, on a une 8 de denier. Hein.
C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, d'assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Ouais, la 8 de la prospérité, c'est une énergie qui est complémentaire du Capricorne, c'est une énergie où on a envie de s'investir. On a envie de se lancer dans un nouveau projet, de se lancer dans quelque chose qui nous fait rêver, sauf que on a peur. On a peur tout simplement de se faire avoir, on a peur de rencontrer des problèmes, on a peur d'éventuelles difficultés, et du coup ça nous empêche peut-être de se mettre d'accord, ça nous empêche peut-être de tenter quelque chose, de se rapprocher de quelqu'un. Ici, en l'occurrence, ça peut être en lien avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, voilà, quelqu'un de la famille avec qui on voudrait peut-être construire quelque chose, mais voilà, on reste figé sur des vieux souvenirs qui sont pas très agréables, et du coup, on a du mal à passer ce cap-là. Voilà les amis, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.